Jordan Bardella célèbre le premier anniversaire de sa victoire aux élections européennes et la gauche contre-attaque. Alors là je me trouve à Mormant-sur-Vernisson, c'est un tout petit village et je suis même un petit peu à l'extérieur de ce petit village. Là on est un peu au milieu des champs à vrai dire. Il y a un peu tout le gratin de l'extrême droite européenne qui est attendu ici. Matteo Salvini, Viktor Orban et bien sûr Marine Le Pen ou encore Jordan Bardella. Et à quelques kilomètres d'ici, il y a une contre-mobilisation qui est organisée par la gauche à Montargis, c'est ce qu'on va aller voir. Donc là je suis arrivé dans un parc du centre-ville de Montargis, dans le village progressiste, et actuellement il y a des prises de parole d'élus de différentes figures politiques de partis de gauche. Seuls et ceux qui sont à quelques kilomètres d'ici. Ici se trouve le pire de l'Europe, fasciste et raciste. C'est une sorte de sursaut populaire et citoyen, humaniste, progressiste, politique, culturel. Il y a vraiment pas mal de petits stands, des stands d'associations, de syndicats, de partis politiques aussi. Il y a des concerts aussi et puis des conférences. Le fait qu'il y ait du monde, même qui viennent d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent d'Orléans, de Paris, pour soutenir la manifestation. Ça réchauffe le cœur de se dire non, tout n'est pas perdu. Voilà, on peut encore se battre, on doit encore se battre. Et pourquoi le RN et les patriotes du coup au niveau européen seraient un danger? On voit qu'ils reviennent sur tous nos droits, sur toutes les libertés qu'on a pu acquérir au fur et à mesure, que ce soit pour les LGBT, pour les personnes racisées, pour les femmes. On pense fort à Viktor Orban qui a rendu illégal les prides par exemple. Et c'est pour ça que c'est important de se battre contre la banalisation de l'extrême droite. Ça ne va pas améliorer la situation de vie des personnes qui se tournent vers ce vote, qui ont besoin de liens sociaux, qui ont besoin d'une bonne qualité de vie, qui ont besoin de bien manger, qui ont besoin d'une bonne éducation, de bons services publics, etc. Et ça, c'est pas le Rassemblement national qui va apporter ces solutions-là.